Il est l'heure de vous montrer ma collection de porte-clés et comment vous dire que tout n'est pas là. Vous avez bien évidemment en invité Alexa. Alexa, tu dis coucou? Tu veux pas dire coucou? Donc on va passer en revue tous mes porte-clés. Ça va être long, donc allez vous prendre un petit chocolat chaud parce qu'on va être ensemble un petit moment, je pense, n'est-ce pas? Puis Alexa fera des petites apparitions de temps en temps, donc n'hésitez pas à faire coucou en commentaire. Alexa, vous voyez une oreille là normalement là. Viens mon cœur. Bah oui, dis bonjour, voilà. Oh, vous la voyez pas. Qui est timide, hein? Il faudrait que je les trie pour vous les montrer par catégorie, sauf que je ne suis pas assez organisée pour ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous les montrer au fur et à mesure. On va essayer d'arriver au fond du panier. Et ensuite, je vous montrerai les autres porte-clés que j'ai qui sont un peu disséminés, un peu partout, accrochés à des sacs, en décoration ou autre. Donc on est là, un petit moment. On va commencer par le Labubu que j'ai fait tomber. Alors moi, faut savoir que j'en ai rien à faire que la mode soit passée ou quoi ou qu'est-ce. Je m'en fiche totalement. Je suis accro à ces petits monstres. Je les trouve trop mignons. Surtout cette collection-là, la Big Into Energy. Je les trouve trop craquants. Et puis rose bien vibrant comme ça, là. Ma passion, j'adore. Alors attention, il va falloir que je les mette à un endroit où toi, tu ne les croques pas. Parce que c'est cher. Je vais les mettre sur le côté. Du coup, dans la même collection, parce que je viens de les avoir très récemment, j'ai le bleu comme ça, là. Il est divin. Et Lexa, arrête. Non, s'il te plaît, là. Non, c'est pas bien ce que tu fais. J'ai eu trop de chance, la dernière fois, j'ai réussi à tirer celui-là. Est-ce qu'il est pas trop beau? En vrai, est-ce qu'ils sont pas trop beaux? Puis moi, leur petit sourire malicieux, j'aime trop. Et ils ont des paillettes dans les yeux. J'en demande pas plus. Mets-moi des paillettes dans la vie. Ne mange pas les laboubous, hein. Non. Ah oui, parce que de base, le but de cette vidéo, c'est aussi de faire un tri. Je ne suis pas sûre que je vais réussir à trier quoi que ce soit. Après, j'ai ce petit Dumbo là qui était dans des pochettes mystères. J'avoue, j'en suis pas énormément fan. Est-ce qu'on va pas le trier, le donner à quelqu'un? Maybe. Ça, je crois que c'est le premier porte-clés que j'ai acheté sur le Disney Store. C'est Tigrou, du coup, version Noël et qui vient du Japon. Il me semble, c'est soit Chine, soit Japon. C'est toujours eux qui ont les plus mignons. Il est trop choupinette. Alors, lui, bien évidemment, qu'on le garde. Alors ça c'est mon Labubu Dada, normalement il est assis. Alors c'est pas moi qui lui ai donné un nom, c'est le prénom qu'il a. Me demandez pas les prénoms des autres Labubu, je n'en sais rien. Mais lui je sais qu'il s'appelle Dada, parce que je trouve ça très drôle, donc j'ai réussi à retenir. Et je l'ai habillé en Mickey. De base la tenue Mickey, elle était à un autre Labubu, sauf qu'il est actuellement habillé en Loki. Donc vous le verrez juste après, parce qu'il n'est pas dans ce bac là, il est accroché. Alors ça par exemple je pense que je vais m'en séparer, j'en ai pas l'utilité. C'est des petits lapins comme ça là, c'est très mimes. Mais je le mets jamais, donc je ne sais point quoi en faire. Alors lui, il est vraiment tout nouveau, il est hyper doux, il vient du Puy du Fou et c'est mon papa qui me l'a acheté. Je l'aime trop. De base, j'étais pas partie sur celui-là, j'étais partie sur un autre, je sais pas si vous avez vu le vlog du Puy du Fou. Et au final, je suis repartie avec lui. Pas mécontente, je l'aime beaucoup, très très doux. Je sais aussi quel est le dernier porte-clés qui vient du Disney Store et c'est Lady, regarde, elle a encore l'étiquette. Mais je sais que je vais le mettre à la soirée Passe-Annuel parce qu'elle est beaucoup trop belle. Avec un petit nœud comme ça, là, papier cadeau, je la trouve trop mignonne, trop mignonne. En fait, tous les porte-clés qui viennent du Japon ou Chine, je trouve que c'est les collections les plus mignonnes, les plus belles. Donc voilà, encore un craquage, Mao. Alors lui, je le voulais absolument dans la collection Miniso, du coup c'est Winnie habillée en lapin. J'ai fait des pieds et des mains pour réussir à l'avoir. Et je suis trop contente parce que du coup c'est une abonnée qui l'avait échangé avec moi à l'événement Miniso. Donc je l'aime trop, tout rose. J'en ai un deuxième de la même collection, ouais c'est ça. J'ai le petit porcinet qu'on a échangé aussi. Il n'y a pas de mots. Il y a pas de mots, il est trop mignon. En plus il y a Winnie qui est de retour à Disneyland, donc il faut trop que j'aille le voir. Mais alors, quel porte-clés je vais mettre, quelle tenue? Je sais pas. Ça va être une grosse décision entre moi et moi parce qu'il m'a beaucoup manqué le petit Winnie, hein. Mais j'ai trop hâte de retourner le voir. J'espère qu'il va pas y avoir trop de monde. Ah purée, même porte-clés, du coup, lapin là, j'aime pas trop, je l'ai en gris. Me demandez pas pourquoi j'en ai autant en fait. Je n'en sais rien. Je crois qu'on va rester dans les lapins parce que là, je vais vous sortir mes petits lapins. Donc j'ai Miss Bunny tout d'abord, qui est trop belle. Par contre, le jaune, il est là quoi, hein, on peut pas la louper, mais elle est trop belle. Et est-ce que j'ai pris que Miss Bunny dans ce format-là? Bien sûr que non, mais tu es où mon amour? Il est là, il est trop mignon. J'ai Petit Pampan, donc comme ça je les mets toujours ensemble, parce qu'ils vont ensemble. Ils vont ensemble, ils sont trop mignons. On reste sur Pampan, je ne sais point pourquoi j'ai acheté ça sur Disney Store. Ah si, en fait il fallait un tout petit peu plus pour avoir la livraison gratuite, du coup j'ai pris ça. Est-ce que je regrette? Oui, d'accord, il est énorme. Et en fait, il s'accroche comme ça au sac. Je ne l'ai pour l'instant pas porté. Et en plus, il avait un chapiote. Je lui ai enlevé. Je trouve pas ça joli. Pourquoi je l'ai gardé? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. J'aurais pu le renvoyer.
On commence un peu à voir le fond, hein. Pas du tout, pas du tout. Alors là, qui a kiffé la frige comme moi? J'avais la frige en intraveineuse, j'adorais la frige, j'étais à fond dans les JO, alors que j'étais la première à dire né, 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 les JO, ça va être trop chiant, pas du tout. J'ai carrément couru après elle pour faire une photo avec elle. J'ai ma photo avec la frige, ok, et je la kiffe trop, ma petite frige, elle est trop mignonne. Ne dites rien de méchant sur ma frige, moi je l'adore. Elle est trop pipou, très galère à avoir. J'ai un Teletubbies, pourquoi tu te caches? Ah voilà, avec sa petite fleur, c'était une des couleurs que je voulais pas peau, pas plus intéressée que ça. Et oh, t'as un cheveu, j'hésite à aller en rechercher d'autres. Sauf que bah, dans la France de Macron, ça fait cher quoi. Hein. Donc pour l'instant, on va rester sur le Teletubbies vert. Et on va se contenter du Teletubbies vert. Surtout avec le fait que je n'arrive pas à m'arrêter d'acheter des Labubu. Mais par pitié, retenez-moi. J'ai Bob Razowski que ma meilleure amie m'a ramené de Tokyo. Du coup, bah trop contente. En plus, eux, ils ont des safety pins derrière comme ça, donc tu peux vraiment genre l'accrocher ou le sécuriser, je sais pas trop, parce que moi je trouve que ça là, c'est pas très sécure. Donc au moins avec l'épingle à nourrice, c'est sécure. Je n'ai toujours pas fait de Disney Bound et je n'ai toujours pas fait de tenue qui va avec mon petit Bob Razowski. Shame. Shame. Ça commence à faire une sacrée pile quand même derrière. Hein. Là je pars que sur du Disney il me semble. Ah non j'en ai un. J'ai un petit nounours du PSG qu'une abonnée Audrey m'a offert et il est trop mignon. Du coup, maintenant, quand je vais au Parc des Princes, j'ai mon porte-clés à mettre sur mon sac. J'allais vous dire, je suis une accro au porte-clés. Est-ce que c'est pas évident? Si, c'est totalement évident. Mais le truc, c'est que quand j'ai mon sac à main, je trouve que il est tenu s'il a pas de porte-clés. Et j'ai besoin de mettre un porte-clés. Alors, sachez que quand j'oublie d'en mettre un et que je sors, ah, la journée elle est mauvaise, mais mauvaise! C'est horrible. Il me reste deux demi-miso qui sont hyper lourds. Donc je les mets jamais. Donc voilà. Mais trop pipou, mais du coup je les... Ils pèsent une tonne. Voilà, ils pèsent une tonne. Mais en plus la petite accroche comme ça, tête de Mickey, j'adore. J'adore totalement. Disneyland, s'il vous plaît, faites des accroches en tête de Mickey. Vous, c'est à vous. Faites-le. Et vous l'avez vu il y a pas longtemps, je l'ai eu à Miniso aussi. J'ai beaucoup de trucs Miniso, c'est un petit serpentard. Je n'avais pas de porte-clés serpentard. Donc la dernière fois que j'ai été à un événement serpentard, j'étais dégoûtée, mon porte-clés, mon sac il avait pas de porte-clés. Voilà. Et maintenant, quand je vais à des événements Harry Potter, j'ai mon porte-clés serpentard. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Alors je sais pas s'il y en a qui sont fans de cette collection Dimmu World. Je vous avouerai que moi, non. Non, pas trop. Pareil, les Mickey and Friends, j'ai pas kiffé. Mais étant une grande fan de dingo, il me fallait absolument le dingo. Et du coup, pour mon anniversaire, mon père me l'a offert. On a réussi à piocher la bonne boîte. Donc pour mon anniversaire, j'ai eu mon petit dingo de chez Dimmu World. Pareil, il pèse une tonne lui aussi. Il est hyper lourd. En même temps, vu la taille qu'il fait, mais je sais pas pourquoi, c'est leur tête, elle est... À la fin de la journée, tu penches d'un côté comme ça avec le sac là. Alors du coup, je vous ai déjà montré Miss Bunny et Pampan et j'ai adoré cette collection, donc j'ai pris Tic et Tac et je ne pouvais pas juste prendre Tac et pas Tic et pas Tac. Vous voulez une astuce d'ailleurs pour reconnaître Tic et Tac? J'en ai une, ok. J'en ai deux même, je crois. Ouais, mais il y en a une, c'est en anglais. Ok, donc je vais vous expliquer pour Tic et Tac et après je vous explique pour Chip and Dale. Alors, Tic, en fait, il a qu'une seule dent, vous voyez? Donc ça fait le I, une seule dent. Et Tac, en fait, le A, ça fait deux comme ça là, deux branches, donc deux dents. Donc Tac a deux dents. Et Tic, le I, a une seule dent. Ça, c'est facile pour retenir, non? Et bien après, pour Chip and Dale, pour ceux qui parlent bien anglais, on va dire, parce que moi, j'ai chopé ça sur le site américain, pour faire chip, pour savoir lequel c'est, et vous voyez les chocolate chips, donc les petites pépites de chocolat, chocolate chip, et chip, c'est celui qui a le nez marron, comme une pépite de chocolat. Smart, hein? Elle est bien mon astuce. Si vous avez rien compris, vous avez le droit de le dire aussi. Encore sur le Disney Store, j'ai mon petit zéro. Trop pipou, trop pipou. Je l'ai montré à Jack Skellington, il l'a bien kiffé. Il l'a trouvé trop mimi. Je suis prête pour Noël, je suis totalement prête pour Noël. J'ai mon petit porte-clés de Mickey en tenue de Père Noël. Il est exceptionnel, je le trouve très bien. En plus, vous voyez, lui, il est vraiment léger. Je le trouve vraiment très léger. Il est tout mignon, tout petit, prend pas énormément de place. Et puis j'aime bien le fait que vraiment le porte-clés là, il soit long. Je kiffe, vraiment, je kiffe beaucoup. Et là, on arrive sur le dernier de ce saut. C'est le petit Pégase qui a toujours son étiquette. Voilà, j'achète. Alors là, ça se trouve, je vais me prendre des commentaires de surconsommation, chaque porte-clés a son utilité et je l'aime très fort. Bon, peut-être pas les deux lapins ou je sais pas quoi là, mais sinon je les aime tous. Donc voilà, j'ai Pégase
Et maintenant, bah, je vous emmène chercher les autres porte-clés. Alors là, les gars, j'ai carrément pris tout le support mural parce que j'avais vraiment la flemme de les enlever un par un pour les ramener ici. Donc, on va aller très très vite pour les montrer ceux-là parce qu'ils sont pas aussi mignons que les porte-clés peluche. Ça pèse une tonne, voilà. Alors, tout cela là, c'est des porte-clés du coup que j'ai eu à la convention Teen Wolf. Je vous mettrai directement le nom là dans la vidéo. Et elle me les a tous offerts. Ils sont trop mignons. Il y en a un que j'ai gagné. Il y en a un que j'ai gagné. Donc voilà, tout Teen Wolf. Après, on a les porte-clés épais comme ça. Là, je sais pas si vous voyez. Celui-là, c'est dans un sachet. J'ai Petit Groot. J'ai Mickey que j'ai eu en brocante. Megara qu'une abonnée m'a offert, trop mignonne. Et j'ai Stitch que j'ai depuis des années. Mais vraiment des années. Et arrêtez de dire que j'aime pas Stitch. J'ai jamais dit que j'aimais pas Stitch. J'ai aussi Yzma. Voilà. Porte-clés trop mignons qui n'ont rien à voir avec Disney. C'est deux petits lapins. Un tout gris et un tout blanc. Choupi. J'ai 4 porte-clés Lego. J'ai celui de Loki qui est accroché à mes clés de voiture. J'ai Minnie, Goofy et du coup Wanda, obviously. Et j'en ai un aussi de... Ah mais attendez, je crois qu'il est là. J'ai Dark Vador aussi. Et j'en ai un, mais ça c'est un faux, c'est Batman en fait. Il a perdu une petite main. Mais il est très drôle, très très drôle. Porte-clés tout simple. Du coup, j'ai Pampan, Dumbo, Patch, les Gardiens de la Galaxie. J'ai un fantôme Starbucks, un vieux porte-clés que j'ai trouvé en brocante, mais j'adore. Un porte-clés du PSG qui était à ma maman. Et j'ai Loki. J'ai aussi un porte-clés du coup de Dark Vador tout simple comme ça. Après, je suis pas une accro que au Labubu, moi de base c'est les Sony Angel. Donc j'ai bien évidemment du coup des porte-clés Sony Angel. J'ai les petits cochons. J'ai celui-là de la collection Saint-Valentin qui est trop mignon. Si vous aviez suivi ces petites péripéties, j'ai un Sony Angel qui a perdu une jambe. J'ai sa jambe, hein. J'ai juste pas recollé. Voilà. J'ai ces petites ears aussi qui ont été faites par une créatrice mais avec un talent exceptionnel. J'adore travailler avec elle, j'adore voir ses créations, elles sont trop belles. Et du coup, je lui ai demandé ceux de Monstres et compagnie. Et elles sont trop mignonnes, mais très fragiles, donc je ne les ai pas encore mis sur un sac ou autre. Je ne sais pas où les mettre, j'ai trop peur de les abîmer. Voilà. Je pense qu'on va finir par les Labubu et un Stitch. Donc Labubu, j'ai bien évidemment Halloween, qui est incroyable, incroyable. Voilà, je l'aime trop. J'ai mon Labubu Loki, que tout le monde a kiffé, donc mais il a un background, hein, il a bien vécu, il était tout le temps, tout le temps, tout le temps sur mon sac. Donc là maintenant je laisse un peu se reposer et faire déco dans mon couloir, voilà. Et il est relayé par ses autres frères qui ont un peu plus de couleurs, voilà. Et le dernier des porte-clés, c'est un Stitch que je viens de recevoir et qui a des petites moufles comme ça là, et faut que je lui couds ces petites moufles pour être sûre qu'il ne les perd pas, parce qu'il est habillé en panda et c'est beaucoup trop mignon. Et voilà, on a fait le tour de mes porte-clés. Ça va être un enfer à faire le montage. La vidéo va être super longue. Si vous avez réussi à rester jusque là, bah déjà merci beaucoup. Dites-moi quel a été votre porte-clés préféré et vous, combien vous avez de porte-clés. Je vous fais des bisous et puis pourquoi pas se refaire un format de vidéo, je trouvais ça grave bien. Enfin moi en tout cas j'ai beaucoup papoté, j'ai bien aimé être avec vous, j'ai hâte d'avoir vos retours, même si on n'est que 4 à regarder. Je vous fais des bisous et je vous dis